Nous allons présenter le sujet de l'identification des zones interdites dans le milieu de travail par la réalité augmentée. C'est projet de santé et sécurité de travail réalisé par Hakim Bahi et Hicham Chawqi, encadré par Madame Hassani Kissam. Premièrement, pour le tableau de matière, on a cité dans le début une introduction générale. Après, on va passer à parler à la réalité augmentée dans le domaine de santé et sécurité de travail. Troisièmement, on va parler à l'état de l'art, c'est-à-dire des articles scientifiques qui traitent le même sujet. Quatrièmement, on va aller à parler à notre projet. Cinquièmement, on va identifier la méthodologie du travail dans le projet. Et finalement, on va faire une conclusion générale. Donc, premièrement, pour l'introduction générale, la santé et la sécurité du travail reste un grand défi pour les entreprises, que ce soit grande ou bien moyenne. À cause de l'évolution de l'industrie dans ces dernières années, le nombre d'accidents a augmenté beaucoup et selon les statistiques, le nombre de ces accidents reste élevé, de plus de 600 000 cas en 2015 avec une fréquence de 33,9 accidents par 1000 salariés. Ainsi, aussi des problèmes de manutention qui sont en relation avec les gestions et les postures. Cela implique une contribution de la nouvelle technologie, comme la technologie qu'on a fait dans ce projet de la réalité virtuelle ou bien la réalité augmentée, afin de diminuer ces risques petit à petit. Deuxièmement, on va parler plus précisément de la réalité augmentée dans le domaine de l'SST. Premièrement, on va faire une définition de la réalité augmentée sur le domaine de l'industrie et surtout dans le domaine de santé et sécurité au travail. Les technologies de la réalité augmentée et virtuelle ont le potentiel de révolutionner dans la façon des industries, apportent une large éventail de tâches, notamment l'information, la conception et la maintenance. Dans le domaine de santé et sécurité au travail, la réalité augmentée peut avoir un impact particulièrement important en fournissant des avertissements visuels en temps réel et des formations sur les dangers. La réalité augmentée peut aussi aider les employés à identifier et éviter les situations dangereuses, améliorer ainsi leur sécurité globale au travail. Et quand elle est utilisée pour simuler des situations potentiellement dangereuses dans un environnement bien contrôlé. Pour les avantages de l'utilisation de la réalité augmentée dans le domaine de santé et sécurité du travail, premièrement, il va aider les employés à identifier et éviter des situations dangereuses. Deuxièmement, il va simuler des situations dangereuses dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire par créer des scénarios qui sont déjà dans l'entreprise. Et par cela, elle s'était entraînée et il apprend petit à petit à éviter ces problèmes qui ont en relation avec la sécurité du travail. Troisièmement, on va utiliser pour former des employés à des tâches complexes, c'est-à-dire grâce à des techniques de la réalité virtuelle ou bien augmentée, cet opérateur va apprendre à créer des tâches complexes avant de la faire dans le milieu réel de travail. Et quatrièmement, en misant cet opérateur dans l'état réel du travail afin de prendre l'information très vite. Troisièmement, on va parler à l'état de l'art pour des articles scientifiques qui traitent le même sujet. Premièrement, on a le Building Information Modeling BIM qui est utilisé dans le domaine des constructions. En SST, le BIM permet d'identifier l'avance de situation des risques dès l'étude et la conception, puis lors de toutes les étapes de construction pour éviter de nombreux dangers liés à la précipitation et à l'improvisation. La visualisation statique et dynamique des zones d'accès ont besoin de stockage de circulation des véhicules, des engins de chantier, des piétons ou bien des stationnements. Ceci facilite la prise en compte des risques dès la préparation des chantiers. Le maître d'ouvrage et le concepteur peuvent vivre ainsi dans le bâtiment avant sa construction. Par exemple, ils vont marcher à l'intérieur du bâtiment
considère des encombrants. Ensuite, on va parler à la réalité virtuelle et la reconception. Premièrement, la reconception est la prise en compte dans l'ergonomie dans la conception d'un poste de travail. Il est beaucoup plus facile de mettre en évidence les domaines à améliorer sur le poste de travail et les éléments à prendre en compte aux futures situations de travail, afin de notamment prévenir des troubles musculo-squelettiques TMS. Il existe déjà un logiciel qui s'appelle Naos Studio, permet de simuler le travail à l'échelle réelle dès la phase de conception pour prévenir les risques d'apparition de TMS et éviter les défauts de conception. Donc, pour la manière de travail de ce logiciel, premièrement, l'ouvrier va s'entraîner par une manca virtuelle sur les tâches qui ressemblent à celui qui ont de la réalité, ce qui nécessite certains mouvements de le faire dans chaque section. Ainsi qu'on teste un ensemble de configurations par simulation et à modifier en temps réel afin de concevoir un poste de travail plus ergonomique. Et après, quand l'opérateur finit tous ces exercices de posture qu'il a fait, un tableau de bord sera affiché incluant l'ensemble des indicateurs ergonomiques observés et on aura un score qui est affiché et indique la précision des postures en comptant sur 7 points distribués sur le corps humain comme on a regardé ici. Depuis de 7 points, il existe le neck, trunk, shoulder et elbow et ainsi de suite. Et avec un seuil du 1 jusqu'à 6 pour chaque partie du corps humain, s'il a dépassé la moitié, il sera accepté au niveau de ce point. Et s'il n'a pas, il ne nous accepte pas. Et en comptant aussi la durée et la distance du travail. Dernièrement, on va parler à la formation de prévention PTP. Cette technologie-là, elle a été identifiée au sein de l'entreprise Fayat, qui est un groupe international français spécialisé dans le domaine de construction. Ils ont créé ainsi de suite une expérience 3D en temps réel reproduit un chantier de BTP bâtiment neuf à destination des ouvriers sur laquelle ils vont passer une formation sur chantier pour enrichir les connaissances sur le domaine de santé et sécurité de travail. Donc, premièrement, après l'opérateur qui va passer en formation, il a effectué un test au fin de cette formation. Premièrement, il va repérer ces risques, c'est-à-dire il va pointer où le risque existe grâce au contrôleur. Deuxièmement, il va identifier les natures de risques. Est-ce qu'ils ont des risques de hauteur, des risques de chute ou bien des alentours mal sécurisés. Et dernièrement, il va hiérarchiser le risque. Par exemple, ici, l'employeur il a hiérarchisé le risque en fonction du fréquent et du gravité. Et ainsi de suite, il va passer ce test, il va répéter ce test en 15 risques. À partir de chaque risque, il va repérer, identifier et le hiérarchiser. Quatrièmement, on va parler du contexte du projet. Pour la définition du projet, notre projet vise à utiliser la réalité augmentée pour créer des zones de danger virtuelles sur le milieu de travail, afin d'aider les employés à identifier et à éviter ces zones, en superposant aussi les informations numériques à l'environnement physique. Et après, les employés peuvent facilement et rapidement comprendre les risques et prendre des précautions appropriées. Cinquièmement, on va parler à la méthodologie du travail. Premièrement, on va travailler avec la fonction Human Brain Detection. Cette partie, nous allons définir des plans de différentes orientations dans le milieu réel. Cela nous permet de situer des objets de différentes dimensions dans le milieu afin de classer les zones, par exemple, des zones interdites dans une entreprise, qui ne doit pas être passées absolument par cet opérateur.
que la position de la caméra, il y a en 6 dimensions, c'est-à-dire les 3 translations et les 3 rotations. Deuxièmement, on va travailler avec la fonction Image Tracking. Avec le suivi d'une image 2D, on peut créer des objets dans le monde réel. On a besoin d'un corps prédéfini. On appelle ce système image augmentée. Il suffit seulement de pointer notre téléphone vers l'image pour que notre application fasse immédiatement apparaître le modèle 3D par-dessus. Donc nous avons écrit le script Unity pour que l'utilisateur puisse placer les modèles 3D dans le monde réel. Et ainsi de suite, on va placer un cube dans la réalité grâce à un code barre qui nous faisant faire cette opération. Cependant, cette approche nécessite une interaction avec l'utilisateur pour le guider. Et à la suite, on va faire une extraction des objets 3D dans la réalité. Donc, on va passer à voir la simulation réelle de cette zone interdite. Premièrement, on va placer les 2 cubes dans la Terre. Ces 2 cubes, il nous a aidé de placer notre zone interdite par les 2 fonctions Image Tracking et Point Detection. On a testé cette simulation dans la salle GADS comme un milieu de travail. Et on va afficher les signes de signalisation qui rappellent l'opérateur de porter par exemple, qu'on voit ici sans gilet ou bien sans casque. Ainsi qu'il y a d'autres icônes qui s'affichent la zone interdite à certains opérateurs. Et ainsi qu'on a personnalisé cette zone pour chaque employé à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va montrer le signe d'interdiction seulement à ceux qui ne sont pas concernés de travailler à ce milieu. Mais pour d'autres qui sont spécifiés par cette zone de travail, il va afficher, sauf des instructions qu'on a spécifiées déjà. Et comme on voit, il sera affiché avec un plan 3D. Donc, il va afficher le même passage pour les 2 côtés, devant et derrière. C'est-à-dire qu'il y a orienté par un angle de 350 degrés. Pour la conclusion, notre projet a montré avec succès le potentiel de la réalité augmentée pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail. En créant ainsi des zones interdites virtuelles en superposant des informations numériques à l'environnement physique, nous avons fourni aux employés des avertissements visuels en temps réel et aussi des informations sur le risque. Dans l'ensemble, ce projet a démontré l'intérêt d'utiliser des technologies innovantes comme la réalité augmentée pour améliorer la sécurité sur le milieu de travail. Nous pensons que cette approche a le potentiel d'être largement adoptée par d'autres entreprises qui cherchent à donner la priorité du bien-être de leurs employés et nous sommes impatients de continuer à explorer le potentiel de la réalité augmentée à l'avenir. Merci à tous.